Je suis grave une fan de parfums, mais j'ai réalisé que je vous en ai quasiment jamais parlé de parfums sur cette chaîne. Du coup, je profite de cette session de vidéos de décembre où je poste beaucoup plus que d'habitude des petites vidéos un peu plus courtes pour vous faire ma collection de parfums favoris. Je pense qu'en fait, je vais vous montrer carrément tous mes parfums. J'adore les parfums. Si tu me suis pas sur les autres réseaux sociaux, c'est un aspect que tu connais pas de ma personnalité. Je vais vous montrer tout ça. J'aime bien quand même les parfums un peu rares. Je vais commencer, je pense, des parfums les moins élaborés aux plus élaborés. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, quel parfum est-ce que vous portez? Ça m'intéresse de ouf de découvrir des nouveautés. Et pensez bien aussi à vous abonner à la chaîne. Premier parfum, c'est celui-ci. Comme je vous l'ai dit, on commence doucement. C'est le Taj Sunset de Escada. Alors, Escada, c'est une marque de parfum qui est quand même assez connue. Ils font des parfums que tu retrouves chez Sephora. Mais la particularité de ce parfum, c'est que c'est une édition limitée. Et en fait, ils ont fait une réédition il y a quelques années. Et comme ma mère savait que j'étais littéralement fan, genre j'étais au lycée quand il était sorti, je crois que j'étais en terminale quand il était sorti celui-ci, j'étais fan. J'ai dû acheter, je pense, 10 bouteilles l'année de ma terminale, tellement j'étais fan de ce parfum. Et quand il est ressorti, je crois, il y a peut-être 2 ou 3 ans, il est ressorti. Enfin, je sais pas s'il est ressorti, mais elle l'a trouvé en Guadeloupe. En Guadeloupe, des fois, ils reçoivent les stocks en retard. Elle l'a trouvé du coup dans une parfumerie en Guadeloupe, elle me l'a pris direct et j'étais trop contente. C'est un parfum qui est exotique. Je vais pas en mettre sur moi parce que j'aurais envie de mettre du parfum, je pense, pendant toute la vidéo. C'est un parfum qui sent les fruits. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé un parfum qui sentait la même odeur. Chez Hollister, j'ai trouvé une petite brume qui sentait à peu près pareil, mais là encore, c'était pas la même chose. Parce que celui-ci, il a même un côté un peu gras, je trouve. Comme c'était un parfum d'été, ils ont fait en sorte que tu puisses le mettre aussi au soleil. Ce parfum, il me rappelle trop des souvenirs de genre quand j'allais en cours et tout. L'odeur est incroyable. Donc c'est plus un parfum d'été. Il reste vraiment pas longtemps et je crois même que c'est même pas une eau de parfum. Je crois que c'est une eau de toilette. Ouais, c'est ça, c'est une eau de toilette. Incroyable ce parfum-là. Je sais pas si vous l'avez senti. Je saurais pas comment vous décrire, mais c'est un peu agrumes, monoï, coco mais léger. C'est un mix qui fait penser à un cocktail de fruits. Vous allez me dire ouais mais les parfums Jessie style cocktail de fruits on connaît. Celui-ci vraiment il a une odeur extraordinaire. La dernière fois que j'ai autant aimé une odeur, c'était le parfum que Swarovski en édition limitée avait sorti. C'est littéralement l'un des plus gros coups de cœur que j'ai eu sur un parfum. Ça et Valentina Pink de Valentino à l'époque où ils avaient sorti aussi un parfum en édition limitée. Et sinon c'est celui-ci, c'est pour ça que j'y fais très attention. Voilà, j'ai ce petit fond là que je chéris. Je chéris ce fond là parce que je sais pas si je vais le retrouver après. Celui-ci, j'en ai déjà parlé tellement de fois sur les réseaux sociaux, mais je sais pas si à vous je vous en ai parlé sur YouTube puisque comme je l'ai dit, je parle pas souvent de parfums sur YouTube. Ce parfum là, ça a été mon parfum préféré pendant des années, je pense, pendant toutes mes années où j'étais étudiante à l'EIML. C'était mon parfum eau de rhubarbe écarlate de chez Hermès. C'est très très fruité aussi. Ça sent littéralement le bébé. En fait, il est beaucoup plus élaboré que le précédent que je vous ai montré. Et sincèrement, les parfums Hermès, j'adore retrouver ce côté régressif qu'il y a quasiment dans tous leurs parfums, en tout cas dans tous leurs anciens parfums emblématiques. Il y avait ce côté un peu bébé. Je ne saurais pas comment vous expliquer, je suis nulle pour expliquer les parfums, mais j'ai jamais senti de la rhubarbe. Sincèrement, je ne sais même pas si la rhubarbe a une odeur. Ça, j'ai appris ça en m'intéressant aux parfums. Il y a des parfums où l'odeur est inventée. Ils créent une odeur à quelque chose qui n'a pas d'odeur. Flower by Kenzo, c'est littéralement ça. Ils ont inventé l'odeur du coquelicot puisque le coquelicot est une fleur qui n'a pas d'odeur. Là, la rhubarbe, j'ai jamais senti ça. Je sais même pas si j'ai déjà goûté de la rhubarbe en toute honnêteté, mais le parfum sent divinement bon. Il est très très fruité, mais quand je vous dis fruité, c'est genre acidulé. C'est un petit parfum qui est très espiègle. Je me rappelle quand j'étais à l'EIML, il y avait même des gens de ma classe qui m'avaient dit que c'était littéralement moi en bouteille parce que le parfum justement, il a un côté pétillant. Et moi dans la vie de tous les jours, genre je bouge beaucoup, je suis très joviale, etc. Très pétillante. Et bah voilà, j'ai l'impression que si je peux décrire ce parfum là, c'est un parfum qui pétille, qui est lumineux, qui te met de bonne humeur. C'est littéralement normalement un parfum d'été, c'est une eau de Cologne même, c'est même pas un parfum, donc je le mettais dans mon sac et j'en mettais toute la journée. Mais je trouve que ça reste quand même bien sur la peau parce qu'il est bien huileux. Donc voilà pour celui-ci, c'est le eau de rhubarbe écarlate. Ensuite on a celui-ci, du coup là on monte en gamme. C'est des parfums que tu peux trouver je crois qu'au Sephora des Champs-Élysées, si je me trompe pas, ou dans certains Sephora. C'est le Love Don't Be Shy de chez Kilian. C'est le soi-disant
soi-disant parfum que portait Rihanna. Il y a eu toute une trend sur ça sur les réseaux sociaux. En fait, j'adore le sentir, j'adore l'odeur comme ça. Par contre, le problème avec ce parfum-là, c'est quoi? C'est un peu une relation toxique. C'est que dès que je le mets, tout le monde me demande « Mais Jessie, tu sens quoi? Ça sent trop bon, etc. » Je pense que ça se marie bien avec la crème que je mets sur ma peau, la crème que je mets dans mes cheveux et tout. Je pense qu'il se marie vraiment bien sur ma senteur naturelle. Par contre, il est tellement entêtant que ma technique pour le supporter, c'est que je me mets un spray derrière le cou comme ça, sous mes cheveux. Comme ça, j'ai pas l'odeur qui arrive, parce que quand je le mets dans mon cou, sur les côtés, etc., j'ai l'odeur dans le nez toute la journée et je peux pas, genre vraiment je peux pas. La première fois que j'ai mis genre 3 pchits. Regardez comment il est plein, alors que ce parfum-là, je l'ai littéralement acheté en même temps que mon sac Chanel. D'ailleurs, je l'avais même pas acheté, c'était un cadeau. Enfin, un cadeau. Je l'ai acheté avec du cashback, donc je considère que c'est un cadeau. Avec mon cashback du sac Chanel que j'ai pris au bon marché. Donc, il date de 2021. C'est pour ça que le jus est devenu un peu rosé comme ça. Mais il sent super bon, ça sent la guimauve. Littéralement. C'est assez travaillé, mais là, j'ose même pas le spray. Vous avez vu, j'ai sprayé tous les autres. Les parfums Kilian me font vraiment penser, en tout cas, les parfums Kilian pour femmes me font vraiment penser à des parfums d'hommes. Je sais pas si vous vous rappelez à l'ancienne comment les parfums d'hommes sentaient fort. Maintenant, ça se fait de moins en moins. Je trouve le parfum, ça devient de plus en plus personnel. Avant, j'avais l'impression que dès que quelqu'un mettait un parfum, dès que tu allais près de l'espace de la personne, tu sentais le parfum. Voilà, celui-ci mitigé, j'ai pas envie de m'en débarrasser parce que c'est devenu un peu mon parfum de soirée, d'événement, etc. Mais c'est pas du tout mon préféré, genre. Je pense que c'est celui que j'aime le moins. On passe à celui-ci. Celui-ci, il est un peu hors catégorie. C'est le parfum de Rihanna qui s'appelle Fenty Parfum. Parfum créé par une star. Je en donnais pas cher. Ma mère, elle m'a demandé qu'est-ce qu'elle m'achète pour Noël. Et je lui ai dit, bah, il sent tellement bon. Je lui ai dit, bah, prends-moi le parfum de Rihanna. Quand elle me l'a offert et que je l'ai senti, je me suis dit, ah ouais, enfin j'étais un peu déçue. De toute façon, je m'étais dit que j'avais pas vraiment les mêmes goûts en matière de senteur que Rihanna. Parce qu'à l'époque, elle avait déjà sorti des parfums, pas en tant que... Je pense pas que ça dépendait d'elle. Je pense que c'était plus son image qui était utilisée. Enfin, mais elle avait sorti des parfums à Sephora à l'époque. Et il y en a aucun que j'aimais. Donc je m'étais dit, bon, je pense qu'on n'a pas les mêmes goûts. Donc je l'ai mis. Je me suis dit, ok, ça va. Sauf que littéralement quand j'ai mis ce parfum là, je me rappelle ma maman me l'a donné, on était à Beaugrenelle, elle l'a pris à Sephora, elle me l'a donné, j'en ai mis. Littéralement partout où je suis allée, on m'a demandé ce que je portais. Tout le monde m'a demandé ah c'est quoi votre parfum, c'est quoi que vous avez mis, etc. Donc ça sent hyper bon. En fait, je vais vous donner, moi, la rêve que j'avais, que vous aurez sûrement pas. Moi, je suis guadeloupéenne, j'ai grandi en Guadeloupe, je suis arrivée ici quand j'avais 18 ans. Et nous, dans la Caraïbe, on a ce qu'on appelle les cerises pays. C'est des cerises qui poussent que dans les Caraïbes. Et du coup, nos cerises, elles sont différentes des vôtres en Europe. On reçoit aussi les cerises européennes, donc les grosses cerises rouge foncé. Mais nous, nos cerises, elles sont vraiment rouges claires et elles sont beaucoup plus acides et moins moelleuses que les vôtres. Les nôtres sont très très bonnes aussi. On appelle ça je crois cerise acérola. Du coup ça m'a fait penser à ça en fait. Et comme je sais qu'elle est barbadienne Rihanna, je me suis demandé si elle en avait pas mis dedans. Ça sent littéralement, ouais, ça sent la cerise caribéenne. Pourtant, dans la compo, j'ai pas vu de cerise, donc je sais pas. Franchement, dès que j'ai senti ça, je me suis dit, ah, ça sent vraiment quand t'arrives dans un jardin en Guadeloupe et qu'il y a des cerises qui poussent. Imaginez pas la cerise que vous connaissez parce que notre cerise ne sent pas du tout comme la vôtre. Je sais qu'elle a mis de la Barbados Cherry, donc de la cerise de Barbade, littéralement la même cerise qu'en Guadeloupe, dans ses produits skincare. Donc je me demande si on n'a pas mis aussi dans ce parfum. En tout cas, il sent très bon. Voilà, c'est juste ce que vous pouvez retenir. Bon, maintenant on arrive littéralement à ma marque préférée de parfum. C'est plutôt de la parfumerie de niche slash haute parfumerie. Ces parfums là ils sont super chers, c'est genre 200 € la bouteille. Donc je chéris ce parfum quand j'en achète. C'est Byredo. J'ai 2 parfums de chez Byredo, mais littéralement si je pouvais j'aurais eu tous leurs parfums parce que j'avais vu une marque où tous les parfums sentent bon, genre, enfin vraiment je sais pas comment ils font ça. Un de mes parfums préférés, c'est Blanche de chez Byredo. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai montré. Normalement, je suis plutôt très fruitée, acidulée, etc. Celui-ci, il sent littéralement la lessive. En fait, il sent le propre, le pressing luxueux. Je vais en mettre. En fait, j'en ai avalé. Pourquoi à chaque fois, il faut que je parle au moment où je mets le spray? Maintenant, j'ai un goût de lessive dans la bouche. Il est meilleur à porter qu'à avaler. Hein. Et du coup, ça sent littéralement le pressing. Et ce que j'adore avec ce parfum, c'est que je peux le mettre en sillage sur un autre parfum. Par exemple, je trouve qu'il va hyper bien avec celui-ci et il l'apaise, entre guillemets. Parce que celui-ci, il est un peu violent niveau odeur. Et voilà, celui-ci, il sent vraiment le propre. J'ai pas énormément de choses à dire, à part qu'il sent le propre et que je l'aime trop. Et là, maintenant, on va passer clairement à mon parfum préféré de tous les temps. Je l'ai découvert en 2021. Bon marché, ils sont trop forts. Quand j'ai acheté mon sac classique, j'ai eu du cashback. Donc j'ai pris ça et d'autres choses. Ils m'ont envoyé des échantillons de parfums en fonction, je pense, de l'historique que j'avais consulté sur le site ou je sais pas. Ils m'ont envoyé des échantillons de parfums. Et parmi les échantillons,
il y avait ce parfum qui est Mixed Emotion de chez Byredo. Bon, j'arrête pas de dire Byredo depuis tout à l'heure, mais c'est Byredo. J'ai pris l'échantillon, je l'ai sprayé. J'ai senti l'odeur. Déjà dès les premières notes, coup de cœur. Mais attention, quand tu sens la note de tête d'un parfum, c'est généralement pour tapater. C'est pas la note qui va rester sur toi à la fin de la journée. Donc je me suis dit bon, on connaît les parfums avec les notes de tête hyper entêtantes. Il y en a plein à Sephora où justement tu le prends et quand tu rentres chez toi tu te dis oh non en fait j'aime pas la fin. Comme ils m'ont donné un échantillon conséquent, j'ai pu utiliser ce parfum sur une semaine. Comment vous expliquer qu'il est incroyable? Quand je l'ai mis, c'était une petite odeur tabac et acidulé. Ça sentait la fumée. Après, j'ai vu que c'était du maté, mais moi au début, je pensais que c'était du bois fumé, mais c'est le maté qui donne ce côté très fumé, un peu tabac. Je me suis dit, mais j'avais jamais senti quelque chose qui sent le tabac et l'acidulé. C'est vraiment deux trucs que j'aurais pas vu ensemble. Généralement, le oud, un peu bois, un peu fumé, ça va être mis avec du miel, avec des trucs un peu sucrés. Fumé, tabac et acidulé, c'est une combinaison que j'avais jamais sentie. Donc je me suis dit, waouh! Franchement, la première note, donc la note de tête, j'ai été mais amoureuse. Note de cœur, c'est du cassis. Donc vraiment, il y a un fond de cassis qui est hyper agréable, qui est pétillant comme j'aime. Et ça se finit justement sur le maté. J'adore. Il est incroyable ce parfum. En fait, il faut aller le sentir. Voilà, c'est la première fois de ma vie que j'achète un 100 ml. Et ça coûte une blinde en plus. Et c'est littéralement celui que je mets tous les jours. C'est incroyable hein, quand même. J'ai plein de parfums, mais à chaque fois, je me retrouve à remettre celui-ci. C'est la première fois que j'achète un parfum. Et à chaque fois que j'ai envie de mettre autre chose, je me dis ce sera jamais aussi bien que celui-ci. Du coup voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a un autre parfum que j'aimerais trop prendre de chez Dior, c'est la Colle Noire. Ils sont tellement bons ce parfum, enfin je pense que vous connaissez. C'est déjà la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel parfum vous connaissiez déjà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à me mettre un petit commentaire et à me suivre sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.